Alors salut, bienvenue dans ce tutoriel. Je vais rapidement te parler de l'outil Notion, de comment créer un compte et comment faire l'installation. Et donc Notion, c'est un outil qui permet de pouvoir gérer sa productivité. C'est un outil qui vous permet d'avoir un espace où vous pouvez gérer tous vos projets, gérer vos tâches et faire plein d'autres choses. Et donc pour voir ça dans les détails, vous allez dans votre navigateur et vous entrez dans la barre de recherche notion.so. Voilà. Et donc, une fois que vous êtes sur le site, vous allez voir ici, c'est marqué tous vos documents, toutes vos équipes, un seul espace de travail. Et donc, si vous lisez sur la page, vous allez avoir toutes les informations minimum pour pouvoir savoir de quoi parle l'outil. Et donc, juste au bas même du site, vous avez plein de ressources pour les nouveaux, pour ceux qui ont envie de ça, en savoir plus encore sur Notion. Vous allez voir par exemple le blog de Notion, vous allez voir la documentation, les guides et tutoriels par exemple, qui vont vous permettre de commencer à apprendre l'outil, connaître toutes les fonctionnalités et tout ça. Mais dans ce tutoriel, nous allons rapidement voir comment créer un compte et comment télécharger l'application Notion, soit dans son ordinateur, soit dans son téléphone. Pour le téléphone, c'est simple, vous allez sur Play Store ou App Store, vous tapez Notion comme c'est marqué là, et puis vous faites l'installation. Sur l'ordinateur, vous allez créer un compte d'abord. Donc pour pouvoir créer un compte, vous cliquez sur le bouton orange qui est là, ou bien vous allez sur la page principale, essayez Notion gratuitement et vous allez avoir ce formulaire d'inscription. Vous pouvez créer votre compte à partir de votre compte Google ou de votre compte Apple, ou bien entrer directement votre mail. Et ce que nous allons faire ici, c'est à partir de notre compte Google. C'est la solution la plus simple. Donc vous faites à partir de votre compte Google, vous choisissez votre mail. Voilà. Une fois que vous choisissez votre mail, ça va charger et votre compte Notion sera créé. Et dès que le compte est créé, ils vont vous faire suivre une étape de onboarding. Voilà le onboarding. Comment comptez-vous utiliser Notion? Par exemple, si vous voulez utiliser Notion pour un usage personnel, ou bien pour les études, ou bien pour mon équipe. Ici, on vous demande ces différentes options pour vous proposer après du contenu qui sera pertinent en fonction de votre choix. Donc moi, je vais choisir pour usage personnel. Après, dans quel domaine travaillez-vous? Vous pouvez travailler dans, je sais pas, Notion c'est fait pour tout le monde. Donc moi, par exemple, je vais mettre marketing, ou bien je vais mettre finance, par exemple. Quel est votre rôle? Bon, je suis manager d'équipe. Que comptez-vous faire avec Notion? Par exemple, vous pouvez utiliser Notion pour faire de la rédaction ou bien pour partager des documents facilement avec d'autres personnes. Vous pouvez utiliser Notion comme un wiki, une base de connaissances dans laquelle vous allez stocker en fait toutes vos informations, bien tout ce que vous apprenez. Vous pouvez utiliser Notion pour la gestion de projets, utiliser Notion pour gérer vos objectifs et vos projets, ou bien pour des prises de notes personnelles, ou bien d'autres choses. Donc, vous cochez ce que vous voulez faire avec Notion. Voilà, et une fois que c'est coché, vous cliquez continuer. En fait, toutes ces questions, c'est pour vous préparer votre tableau de bord pour que vous puissiez être très efficace. Donc, quand vous finissez de créer votre compte, voilà ce que vous allez avoir sur votre écran. Le guide de démarrage, bienvenue sur Notion, voici les fondamentaux. Je vous conseille de lire attentivement les informations qu'ils vont vous donner. Donc, voici les fondamentaux. Cliquez n'importe où pour commencer à écrire. Et dans un prochain tutoriel, je vais vous expliquer comment ça fonctionne dans les détails, comment une page Notion fonctionne, comment utiliser les différents blocs, ainsi de suite, que vous allez voir là. Par exemple, quand je tape ça, comment vous allez utiliser tous ces éléments-là pour pouvoir créer en fait des espaces dans votre Notion. Et donc, comment créer une page. Ils vous ont donné des vidéos, mais ces vidéos sont en anglais. Donc, dans les prochaines vidéos, après celle-ci là, vous allez comprendre comment utiliser Notion pour travailler efficacement, pour organiser vos données et puis aussi pour mieux travailler avec vos collaborateurs ou bien pour mieux, par exemple, vous pouvez utiliser Notion pour créer des tableaux, des calendriers éditoriaux, vous pouvez utiliser Notion pour créer des tableaux de suivi, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est un outil qui est assez puissant, qui donne en tout cas la liberté de pouvoir faire ce qu'on veut
et je l'utilise vraiment tous les jours. Et vous allez voir un peu comment j'utilise Notion là. Voilà. Donc, vous allez voir ici, par exemple, j'utilise Notion pour comme un wiki. Un wiki, c'est une sorte de base de données où je stocke en fait tout ce que j'apprends au quotidien. Donc, vous allez voir un peu tout ça. C'est des informations que j'apprends tous les jours et je les stocke, je peux les catégoriser par information. Et c'est grâce à des bases de données. Et ces notions-là, on les abordera dans d'autres vidéos. Je peux utiliser Notion pour faire un suivi de ma production de contenu, par exemple. Comme aussi, vous pouvez voir tous ces différents éléments-là. Il n'y a rien de compliqué. Ne vous inquiétez pas, c'est rien, il n'y a rien de complexe. Il faut juste comprendre les bases et puis c'est tout quoi. Donc je ferai des vidéos dessus et sur chaque élément, sur les pages, les bases de données, les blocs, le syntaxe et tout ça, comment utiliser efficacement Notion. Et vous allez voir que je travaille assez sur Notion, j'ai plein d'éléments. J'ai même créé un deuxième cerveau. Notion, c'est une manière de parler. C'est un endroit où je peux suivre, par exemple, tous mes projets personnels et tout ça. Je peux, par exemple, savoir quels sont mes objectifs et tout. Donc, vous pouvez absolument tout faire dans Notion et c'est super intéressant. Donc, je vais pas être long pour cette première vidéo. Vous avez appris comment créer un compte Notion. Une fois cette étape terminée, vous pouvez vous rendre sur le site de Notion. Voilà, la page d'accueil. Vous allez voir dans le menu un onglet qui va vous permettre de pouvoir télécharger en fait. Et donc, vous pouvez télécharger la version iOS ou Android sur vos téléphones. Vous pouvez télécharger la version Mac ou bien la version Windows pour votre ordinateur. Moi, j'utilise la version Mac. Et puis, il y a un Web Clipper. C'est une extension que vous allez installer dans votre navigateur qui va vous permettre de pouvoir facilement capturer des informations sur le web pour ajouter dans votre Notion. Donc, vous cliquez sur Mac, Windows. Voilà, vous allez choisir si c'est pour Mac ou bien si c'est pour Windows. Vous téléchargez et vous faites l'installation.